Le shérif de Nioro réagit suite à la décision de la CEDEAO sur le respect strict du délai de la transition. Cette réaction intervient au lendemain du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Atelier de formation sur la sensibilité genre des membres de la mission d'appui à la réconciliation nationale avec pour objectif impliquer et protéger les femmes dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Le Mali en quart de finale du championnat d'Afrique féminin de basketball. Les Aigles dames ont validé leur ticket pour les quarts de finale face à la Côte d'Ivoire. Fidèles téléspectateurs, si vous nous rejoignez, bienvenue sur Joliba TV News. Un atelier de formation a été organisé à Bamako par les membres de la mission d'appui à la réconciliation nationale qui avait pour but d'impliquer et protéger les femmes dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Oumou Makalou et Bakoroba Nyare pour le reportage. La participation des femmes dans les processus de paix est indispensable à l'établissement et au maintien de la paix dans le monde. Cet atelier envisage l'inclusion des femmes dans les étapes du processus de paix au Mali et identifie quelques opportunités pour renforcer leur participation et leur autonomisation. Comme vous le savez, le PSP accompagne le gouvernement du Mali dans ses efforts pour la paix et la réconciliation. C'est dans ce contexte que nous avons décidé d'accompagner les femmes des Erreurs et de la Marne en renforçant leurs capacités sur différentes thématiques. Il est sorti lors d'un atelier d'évaluation des besoins tenus au mois de juin avec les femmes des Erreurs. Le ministre de la Réconciliation nationale fait appel à la paix. En effet, sur l'ensemble du territoire national, dans chaque région, voire dans chaque village, les tensions sociales, les conflits et dans certains cas la guerre font partie malheureusement du quotidien de nos concitoyens. Cela nous rend la tâche plus ardue et singulièrement à vous qui, au plus près des populations, être appelés à apporter la réponse de proximité. Pour le chef de la mission d'appui à la réconciliation nationale, la résolution 1325-2000 et la résolution 2250 a pour ambition d'impliquer les femmes et renforcer leurs capacités dans les processus de paix et de réconciliation. La politique nationale genre du Mali, qui fait suite à la résolution 1325-2000 et à la résolution 2250, ambitionne de voir les femmes davantage impliquées dans les processus de paix, davantage protégées par le processus de paix, voir leur promotion davantage assurée par l'action publique et en même temps de voir leurs capacités renforcées afin que leur impact et leur valeur ajoutée puissent être perçus et sentis par les communautés maliennes. À retenir qu'au cours de ces 3 jours de formation, il s'agira essentiellement de renforcer la participation entière, effective et véritable des femmes des Erreurs de la Mare et du cabinet au processus de paix au Mali et plus spécifiquement à améliorer les compétences et l'expertise en matière de leadership, communication, médiation et résolution des conflits. Nous en parlions en début d'édition au lendemain du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, sommet au cours duquel l'organisation sous-régionale a annoncé des sanctions ciblées à l'endroit de tous ceux qui retarderont le processus du retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Bouye Aïdara, favorable à la prorogation de la transition, a réagi. Abdoulaye Koniba Konati. Il ne faut pas que les militaires acceptent le diktat et cèdent à la pression de la CEDEAO. Ma famille, mes fidèles et moi sommes mobilisés pour soutenir cette transition. Tels sont les propos du chef des Amalistes, Bouye Aïdara. En effet, le shérif de Nioro a fait cette sortie au lendemain de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 16 septembre dernier. À l'issue de cette réunion, la CEDEAO a réitéré sa demande pour un respect strict du calendrier de la transition devant conduire à la tenue effective des élections dans le délai non négociable de février. Pour cela, la conférence demande aux autorités de la transition de soumettre au plus tard à la fin du mois d'octobre 2021 le chronogramme devant conduire aux étapes essentielles pour les élections de février 2022. Elle insiste que seules les réformes nécessaires pour la tenue des élections à la date indiquée devraient être mises en œuvre.
Cette décision de l'organisation sous-régionale ne sied point à l'érudit de Nioro du Sahel. Le chef des Amalis se prononce, je cite, « Nous avons appris que la CEDEAO s'est prononcée hier. On avait l'espoir qu'elle nous fera part de bonnes nouvelles. Malheureusement, il nous a été dit qu'elle aurait brandi des menaces à l'encontre des autorités de la transition à propos du délai de la transition. » Fin de citation. C'était lors de la prière du vendredi de la semaine dernière. À cet effet, Bouye Aïdara rassure les militaires au pouvoir en ces termes. Si l'engagement du peuple suffit pour les galvaniser, qu'ils retiennent que nous sommes avec eux, et si la peur les gagne, qu'ils sachent que nous sommes avec eux, et tout ce qui peut les arriver nous arrivera également en même temps. Les associations et mouvements membres de la plateforme Nouvelle Espérance d'Igiyakura étaient face à la presse ce samedi 18 septembre. Au menu des discussions, les Assises nationales de refondation, l'organe unique de gestion des élections et le respect de l'échéance de la transition. Les précisions avec Aïssata Traoré et Moussa Tembini. À quelques mois de la fin de la transition, les initiateurs de cette conférence de presse estiment que les défis sont multiples. À cet effet, Abdoulaye Traoré, président du Rassemblement pour une justice sociale, a touché du doigt les maux qui minent notre pays. Avec un tissu social en lambeaux, une insécurité quasi généralisée, une école à l'arrêt suite à la grève des enseignants, une économie à genoux avec une flambée des prix des denrées de première nécessité, un déficit d'infrastructures, une politique sanitaire mal appliquée, une atmosphère de méfiance entre les acteurs politiques, une transition non inclusive. Pour ce qui concerne le délai de la transition, le conférencier dira que la plateforme Espérance Nouvelle d'Igiyakura soutient le processus de transition, mais appelle au respect de ce délai imparti. Nous, la plateforme d'Igiyakura et alliés, demandons aux autorités de la transition de s'en tenir strictement aux réformes indispensables à la tenue des élections afin de respecter les délais impartis et de réduire les frais et les dépenses du budget national déjà déficitaires. Selon Abdoulaye Traoré, la création d'un organe unique de gestion des élections relève d'une recommandation de la classe politique et de la société civile. Toutefois, les conditions doivent être différentes de celles envisagées par le gouvernement de la transition. En lieu et place d'un organe unique, pendant cette période de transition, le gouvernement de la transition du Mali doit, en plus des structures déjà opérationnelles, doit renforcer la CENI en lui confiant notamment la mission de contrôle de toutes les opérations électorales. Se prononçant enfin sur la tenue des Assises nationales de la refondation, le président de RJS estime qu'elles sont inopportunes parce que ni le format, encore moins les termes de référence ne sont connus. Les différents intervenants à ce point de presse ont appelé au respect strict du délai de la transition, seul gage pour eux d'un Mali stable et sécurisé. Le parti politique l'Union des Patriotes pour la République, URP, change de nom et devient l'Alliance des Forces démocratiques, AFD. Cette décision a été prise lors du deuxième congrès ordinaire du dit parti tenu du 16 au 18 septembre dernier. El Hadj Malik Guité et Aïssata Traoré. L'un des temps forts des travaux de ce congrès a été la mise en place du nouveau bureau de l'URP qui devient désormais l'Alliance des forces démocratiques AFD. Les congressistes au cours de ce rassemblement ont pris plusieurs résolutions ainsi que des grandes lignes à suivre au sein du parti. Le congrès demande aux Maliens l'observation d'un moratoire sur les revendications durant la période de la transition. La réduction du temps de fonctionnement des institutions jusqu'à hauteur de 40%. L'audit des ministères de Mines, de procéder à la relecture du code minier afin que les richesses puissent profiter aux Maliens. Le représentant du président sénégalais, Macky Sall, dans son adresse a, au nom de son parti, l'Alliance pour la République, exprimé sa gratitude au président de l'AFD, Dr Modibo Soumaré, et au peuple frère du Mali, témoin privilégié de l'histoire commune qui lie les deux pays. Les relations entre nos deux formations politiques, l'Alliance des forces démocratiques
et l'Alliance pour la République ne sont que le prolongement des relations séculaires que l'histoire pluriannuelle et la géographie ont longtemps cimentées. L'Alliance pour la République, pour sa part, vous réitère son soutien indéfectible et son amitié en tout temps et en tout lieu. Pour le président de l'Alliance des forces démocratiques, la tenue de ce présent congrès vient à un moment décisif de la vie de notre nation au regard de la perte de vitesse qu'elle a enclenchée depuis un moment. Une nation en perte de vitesse, en panne et peut-être même en voie de disparition si un sursaut national n'anime pas les cœurs des Maliens et des Maliennes. L'Union des patriotes pour la République, selon son président, était née d'une volonté commune d'acteurs politiques qui sont rattachés à la démocratie, au multipartisme intégral et à une justice indépendante. Nous sommes rattachés à une justice indépendante, juste, oui, juste, surtout pas aux ordres des dirigeants. Nous sommes rattachés à la démocratie. C'est la seule voie pour l'émergence, le développement et la sécurité, voire tout simplement l'état de droit. Rappelons que l'Union des patriotes pour la République, qui devient ainsi l'Alliance des forces démocratiques, a été créée le 30 août 2008 avec comme président d'honneur Tchema Hubert Koulibaly. Les activités de clôture du projet d'accès à l'école primaire par la stratégie de scolarisation accélérée, communément appelée PASS+ Mali, ont eu lieu ce lundi à Bamako. Ce projet vise à faciliter l'accès au premier cycle de l'enseignement fondamental à près de 72 000 enfants, dont 50% de filles. Des précisions avec Surakata Koulibaly, directeur du programme PASS+ Mali, au micro de Aminata Traoré et Ambayole Tembeli. L'objectif de cette rencontre de ce matin, c'est de faire le bilan de la mise en œuvre du projet PASS+. Le projet PASS+, c'est un projet d'accès à l'éducation, surtout pour les enfants hors école. C'est un projet qui a démarré en 2015 et qui prend fin cette année en septembre 2021. L'objectif du projet, c'est de faire le bilan des activités pendant les 5 années et 6 années de la mise en œuvre du projet. L'objectif global du projet, c'est de faire le bilan des activités pendant les 5 années et 6 années de la mise en œuvre du projet. Pour la clôture du projet, c'est vraiment pour pouvoir pérenniser les acquis qui sont sur le terrain. Donc c'est vraiment inviter tous les partenaires et aussi de les expliquer quels sont les résultats obtenus par rapport à l'atteinte des objectifs des cibles du projet. L'image du jour nous conduit en Californie. Endémique des montagnes de la Sierra Nevada en Californie, les séquoias géants comprennent les arbres les plus grands du monde en volume. Il doit son nom à l'orfèvre Cherokee Sequoia, aussi connu sous le nom de George Guest, inventeur du syllabaire Cherokee. Le séquoia géant n'est pas l'arbre le plus haut ni le plus large du monde, mais c'est celui qui peut atteindre les volumes les plus importants. Il atteint habituellement une hauteur de 50 à 85 mètres pour un diamètre de 6 à 8 mètres. Les séquoias géants se caractérisent également par sa longévité puisqu'il peut atteindre plus de 3000 ans. Sa croissance initiale est vigoureuse et verticale. Au-delà de 100 ans, il a tendance à se développer plutôt en diamètre et son sommet s'arrondit. À présent, l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Karine Kaniba, l'une des filles de l'opposant rwandais Paul Rusesabagina, dénonce un verdict décidé par le président Paul Kagame. Après l'annonce du verdict de condamnation qui frappe son père, reconnu coupable de terrorisme lundi à Kigali. On n'est pas surpris par la décision des juges. Les juges ont décidé ce que le dictateur veut qu'ils décident. Et donc on s'attendait exactement à ça. Maintenant que le procès est terminé, on est content que cette pièce de théâtre est terminée. Donc c'est un chapitre qui se termine et ça nous permet maintenant de mettre plus de pression à d'autres endroits, de demander à la communauté internationale qui maintenant parle de sanctions, effectivement les invoquer sur le Rwanda. La ministre française des Armées Florence Parly s'exprime lors d'une visite au Mali où elle a rencontré le gouvernement formé par les militaires. Parly a assuré que la France resterait militairement présente au Mali, où elle est engagée depuis janvier 2013 malgré la réorganisation en cours de son dispositif au Sahel.
Nous avons besoin de nous assurer qu'il y a une volonté ici au Mali d'appuyer la CEDEAO pour faire aboutir ce processus de transition politique, ce retour vers la démocratie et la bonne gouvernance, la justice, qui sont seuls à même de créer les ressorts qui permettront au Mali d'affronter les défis du terrorisme islamiste. Depuis 8 ans, la France a fait le choix d'être toujours aux côtés du Mali, de gagner aussi de souffrir avec lui, a-t-elle déclaré à l'issue d'une rencontre avec son homologue malien, le colonel Sadio Camara. Et nous avons pu échanger avec le ministre de la Défense et des anciens combattants sur la situation sécuritaire. Nous savons qu'elle reste fragile. C'est pourquoi la France reste déterminée à travailler avec les Maliens pour continuer cette lutte qui nous unit. Nous restons donc déterminés, nous restons présents et nous venons de le prouver à nouveau dans la zone des 3 frontières où, après avoir neutralisé une grande partie de son état-major ces derniers mois, eh bien, nous avons neutralisé Abou Walid al-Sahraoui en portant un coup décisif à l'EIGS. Les supporters étaient présents pour le premier match de Lionel Messi au Parc des Princes dimanche soir. C'est super important, du coup je suis venu avec mon fils pour regarder ce match-là. C'était vraiment très sympa de voir les meilleurs attaquants du monde réunis sur ce terrain ce soir et surtout Messi, quoi. On l'attendait depuis longtemps, premier match à Paris, donc c'est énorme pour nous, quoi, en tant que supporters. On aurait préféré qu'il marque surtout. Pas de but, il fait une frappe sur le coup franc, mais on aurait préféré un peu plus d'engagement. Moi, je l'ai trouvé un petit peu moumou sur le terrain, il n'était pas vraiment en jambes. On a hâte de le retrouver un peu comme dans les belles années. Où l'entraîneur Mauricio Pochettino est revenu sur l'absence de la star argentine contre Lyon, 2-1. Les habitants de Moscou réagissent alors que le parti du Kremlin a affirmé avoir remporté plus de 2/3 des sièges de députés à l'issue des législatives en Russie, ainsi que la supermajorité nécessaire pour modifier la constitution sans l'appui d'autres formations. Quelques citoyens se prononcent. À retenir que le parti du Kremlin revendique la majorité des 2/3. Tout était transparent. Les gens votaient principalement en ligne. Tout s'est déroulé selon les règles sans aucune violation significative et je suis très heureux que Russie Unie a gagné. Je sais que c'est inutile. Je n'ai jamais voté, mais j'ai voté cette année uniquement parce qu'il y avait une option de vote en ligne. Il est évident qu'ils gagneront à nouveau. Quel est l'intérêt de ces prétendues élections? Les prix vont augmenter. Les personnes âgées seront privées de tout. Je suis contre Russie Unie qui gagne à nouveau. Russie Unie a fait ses preuves avec les 20 ans de règne de Vladimirovitch Poutine. Et des changements sont nécessaires. Je suis définitivement pour que quelque chose change. Le nouveau gouvernement arrive au pouvoir avec une nouvelle vision, une nouvelle approche afin que les gens pourraient voir que les choses peuvent être différentes. Parlons sport. Dans le cadre des matchs retour du premier tour qualificatif de la Ligue des champions africaine des clubs, le stade malien de Bamako s'est imposé 3-0 face à l'AS Sonatel du Burkina Faso. C'était ce vendredi 17 septembre au stade Modibo Keïta et en même temps, l'autre représentant du Mali en Coupe CAF, le Binga FC, s'est aussi qualifié pour le tour suivant. Suivant le résumé des 2 rencontres avec Amadou Tolo. Après sa courte victoire lors de la phase aller 1-0, le champion du Mali, le stade malien de Bamako, a déroulé vendredi dernier lors de la phase retour de la Ligue des champions africaine face à l'AS Sonabel du Burkina Faso. En effet, les sociétaires de Sotiba se sont imposés 3-0. Les buts ont été l'œuvre d'Abdraman Traoré 11e et 26e minute et de Moussa Diakité 42e minute. Lors du deuxième tour qualificatif, le stade malien sera opposé au Horoya AC de la Guinée. Ce club guinéen était exempt du premier tour de cette compétition. Quant au second représentant du Mali en Coupe CAF, le Binga FC, ils ont aussi validé leur billet du deuxième tour en battant hier à Morovia le
MC Brevery du Libéria 2-0. Le club de deuxième division de la Ligue de Bamako avait remporté 3-0 lors du match aller à Bamako. L'aventure africaine continue pour nos représentants. Place à l'étape suivante. Toujours en sport, mais dans une autre discipline, les Aigles dames ont validé ce lundi leur ticket pour les quarts de finale de l'Afro-Basket Cameroun 2021 suite à leur victoire 76-63 face à la Côte d'Ivoire. Pour leur première sortie le samedi passé, les Maliennes avaient largement dominé la Tunisie 101-39. Eladj Malik Guitei pour le résumé. Des victoires en 2 sorties, le bilan est positif. Les Aigles dames, après un bon moment de souffrance ce lundi, dominés par les Ivoiriennes, se sont imposées en fin de partie 76-63 face à ces dernières. Ainsi, le Mali valide, après seulement 2 journées, son ticket pour les quarts de finale du championnat d'Afrique féminin de basketball Afro-Basket Cameroun 2021. Pour revenir au match, après un premier quart-temps dominé légèrement par les Maliennes 24-20, ce sont les Ivoiriennes qui ont ainsi gagné les 2 prochains quart-temps en s'imposant 37-36 en mi-temps et 54-51 en fin du 3e quart-temps. Il a fallu attendre les dernières minutes de la rencontre pour voir les Aigles dames du Mali prendre le dessus sur les Ivoiriennes en s'imposant 76-63. Un match difficile malgré les bonnes performances de Djeneb Oudjaï, 23 points, Mariam Koulibaly, 14 points et Sika Kone, 10 points. Auparavant, pour le compte de la première journée, les Maliennes avaient largement battu le samedi passé les Tunisiennes 101 contre 39. Pour rappel, 12 pays participent à ce championnat d'Afrique féminin de basketball qui se tient du 18 au 26 septembre 2021 à Yaoundé au Cameroun. Qui, pour détrôner le Nigeria, vainqueur des 2 dernières éditions, on le saura le soir du 26 septembre 2021. C'est tout pour cette édition. Fidèles téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.